Allez, petit live. 30 mars, donc 2026, sur le marché obligataire américain, le ZN, avec une forte Further downward movement on the S&P 500. Again, no news at this moment that's come through recently. But again, as said, further downward movement on S&P 500 around the open. Avec une forte poussée baissière à l'open. Donc on le voit ici, l'attaque des vendeurs. Le pooling stacking qui est supérieur à une offre supérieure à la demande. Moins 2000 pour l'offre, plus 4000 sur la demande. Et des récentes orders. According to sources, ECB has reservations about banking credentials of MP Board's CEO candidate Palomero. Ouais, juste réduire un peu ça. Et nous voyons aussi un delta négatif sur le footprint. Donc on est en marché déséquilibré haussier. Donc nous on va privilégier les achats quand le carnet sera revenu acheteur, hein, tout simplement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Shares of US asset managers climb as Labour Department issues 401 as the Labour Department issues 401k's guideline on private assets. Ok, on voit là que les acheteurs reviennent légèrement. Non, toujours pas. Alors, parfois, il peut y avoir des contre-mouvements, mais ça dure pas spécialement très longtemps. Toujours une grosse agression des vendeurs. Ici. Donc les acteurs, il me semble, qui trouvaient les bons du trésor légèrement trop haut, juste au moment de l'open cash. Encore un 1209 contrats, vous voyez, 1909 contrats vendus ici, sur les 23. Et ça continue d'agresser. Donc je le répète, nous on a un biais acheteur aujourd'hui au vu des annonces macroéconomiques et au vu du market profile. Donc on attend que les acheteurs reviennent, ce qui est potentiellement en train de se produire maintenant, avec un 396, 740 contrats ici et un pooling stacking qui revient agressif à l'achat. Donc on va essayer de poser un ordre. On a posé à 23,50 et on va voir si on se fait exécuter.
On est 989e dans la file d'attente, on n'a pas été exécuté. On va voir si s'il finit par nous prendre. C'est bon, on a été exécuté, nous avons un tic. Hop. Le stop sera très éloigné, parce qu'on ne veut pas se faire sortir pour rien. Derrière ce gros volume. Donc pour l'instant, pas de remontée. Ici nous sommes flat pour le moment. Les vendeurs qui reviennent. Donc on est toujours flat sur la position. Voilà, un tic de profit. Ça revient de suite. Donc on a un contexte macro plutôt positif pour les obligations, hein, bien sûr. On attaque toujours. 647 ici. Et les vendeurs tiennent.
market profile. Donc, session de vendredi, session du jour, on a ouvert ici. Donc, complètement déséquilibre à la hausse. Et voilà, il nous a exécuté sur notre target. Ce qui nous fait 62 $ pour 2 contrats. Un delta toujours positif. Et ça monte. Les acheteurs continuent. Tranquillement. Et voilà, 1047 contrats, ici vous le voyez dans le Time and Sales à 25. Nous on est déjà sorti depuis un moment. Nous avons de multiples imbalances, un delta positif sur le footprint. Iran's mission to the UN, saying that the US has effectively turned certain nations in the region into theaters of conflict. Et vous voyez l'agressivité qui continue des acheteurs avec le pooling stacking, avec 10K d'offres contre 2K sur les ventes. Donc on est rentré là proche du VWAP journalier là, cash. Et nous on est déjà sorti depuis longtemps, on aurait pu prendre 4 ticks même. Voire 5. Toujours se méfier sur les hauts de carnet, hein, puisque ici ce sont des niveaux extrêmes où les vendeurs peuvent très rapidement revenir à la vente. Donc évidemment, il faut rapidement prendre ses bénéfices. De toute façon, sur les obligations, notamment ZN, on vise 1 ou 2 ticks max. Toujours les acheteurs qui dominent. 2771 contrats à l'achat ici posés, qui ont été exécutés. Là, on a un trou, donc il faut se méfier, 1521. Donc là, Ambery says Liberia flagged container vessel reports projectiles impacting water near its northeast of Saudi Arabia's Dammam. No damage or injuries. un marché Ambery says vessel near Saudi coast assessed as US affiliated through ownership. Donc voilà, pour cette petite session, 15h56, 30 minutes, on a déjà fait 60 $ de profit. Et voilà pour le petit live du jour, en gros comment on fait avec un market profile, un footprint, un carnet, un time and sales et une petite analyse rapide macroéconomique, évidemment. A bientôt pour la prochaine session. Ciao ciao les amis, à bientôt.
Allez, donc suite et fin de la vidéo, 93,75 $ pour cette journée. Donc on a refait un petit scalp dans la même logique du premier que vous avez vu en live. Donc un pooling stacking agressif avec des achats agressifs, un delta qui était revenu positif. Et donc deuxième trade, on a récupéré encore un tick, ce qui nous fait un petit gain de 93 $ tranquillement, sans stress, basé sur la macro, le market profile, le footprint, le carnet et le time and sales. Donc voilà, et c'est un trading, je dirais, paisible, hein, quand vous tradez de manière professionnelle sur des actifs professionnels avec des outils professionnels. Il n'y a pas de stress à avoir. C'est pas compliqué, ça part pas dans tous les sens. Personnellement, moi j'ai arrêté de trader sur le S&P 500, trop nerveux, trop piégeux, surtout ces derniers temps. Vis-à-vis de la macroéconomie, donc j'en ai eu marre en fait de me faire balader. Je me suis quand même bien fait balader au mois de mars avec le S&P, donc je suis full maintenant marché obligataire. Je ne bougerai plus. Beaucoup plus adapté à moi d'ailleurs, et beaucoup plus tranquille qu'un S&P qui part vraiment dans tous les sens, et beaucoup trop risqué en ces temps qui courent, beaucoup trop piégeux. Allez, voilà, merci à vous de m'avoir écouté, et puis à la prochaine pour une future vidéo sur les bons obligataires, du coup sûrement demain. Allez, ciao ciao.